Salam alaikum chers étudiants, chères étudiantes, j'espère que vous êtes en bonne santé. Nous suivons ainsi la correction des TD d'automatique. Donc on est arrivé à la dernière série TD de TD5. Donc, commençons par la correction de l'exercice 1. Ici, vous avez une courbe d'une fonction de transfert en boucle ouverte qui est donnée pour 6 points ou bien 6 pulsations, 0,05 radians par seconde, 0,1, 0,15, 0,2, 0,3 et 0,4 radians par seconde. La première question, on vous demande de chercher, de déterminer la marge de gain et la marge de phase de ce système. Donc ici, pour chercher ces deux marges, la marge de phase et la marge de gain, donc je dois d'abord déterminer le point critique qui correspond à 0 décibels et une phase de moins 180 degrés. Donc c'est ce point-là. Donc la distance entre ce point et la courbe, bien sûr, au niveau de 0 décibels, c'est la marge de phase. Et la distance entre ce point et l'intersection entre la courbe et moins 180 degrés, donc ce point, donc la distance entre ces deux points, c'est la marge de gain. Donc ici, pour déterminer ces deux valeurs, ces deux marges, je dois préciser d'abord l'échelle qui est utilisée pour cette figure. Donc ici, pour une valeur de 5 décibels, donc vous allez trouver ici à peu près 2,1 cm. Et pour une valeur de 30 degrés, donc entre 0 et 30 degrés, donc vous avez une distance de 1,8 cm. Donc ici, l'échelle verticale, ça sera 2,1 sur 5, donc 0,80, 0 plutôt 42 cm par décibel. Et l'échelle horizontale, ça sera 0,06 cm par degré, 1,8 sur 30. Donc ici, pour tracer, pour le traçage, donc il suffit de voir quelle est la valeur de gain et la multiplier par l'échelle verticale. Et la valeur de la phase, donc il faut la multiplier par 0,06 degrés. Donc pour retrouver la valeur, par exemple, cette valeur, donc je dois voir quelle est cette distance et je dois la diviser par l'échelle. Et la même chose pour la phase, donc cette phase, je dois donc voir quelle est cette distance, par exemple, et je dois la diviser par 0,06 degrés. Donc ici, on doit déterminer la marge de phase et la marge de gain. Donc la marge de gain de phase, donc c'est la phase qui se trouve ici, donc cette valeur, moins 180 degrés. Donc c'est ça la marge de phase. Donc c'est une valeur qui est positive. Donc on peut donc déterminer cette phase. Donc cette distance, donc cette valeur, cette phase, je dois la diviser sur 0,06 et après j'ajoute moins 180, bien plus 180 degrés pour déterminer la marge de phase. Ou bien je mesure cette distance et je sais bien que elle sera positive, donc je la divise par l'échelle. Donc ici, j'ai trouvé une distance qui est égale à 2,5 cm et j'avais divisé par 0,06. J'ai trouvé une valeur qui est égale à 41-40 degrés pour la marge de phase. Pour la marge de gain, la même chose. Donc, soit que vous précisez cette valeur à quoi égale, donc vous mesurez cette distance, vous la divisez par 0,42 et vous allez trouver cette valeur. Et après, donc vous allez mettre moins cette valeur, donc et c'est la marge de gain. Donc c'est 0 moins cette valeur, donc vous aurez une valeur ou bien une marge de gain qui est positive. Ou bien vous allez mesurer cette distance. Donc cette distance, j'ai trouvé une valeur qui est égale à 5,7 cm que j'avais divisé par 0,42.
puis j'avais trouvé une valeur de à peu près de 14 décibels. Donc ici, vous allez trouver des valeurs positives pour la marge de gain et la marge de phase. Puisque ces deux valeurs, ces deux marges, elles sont positives, donc le système il sera stable en boucle fermée. Donc ici, ce qu'on a tracé sur le lieu de black, c'est le lieu de la fonction de transfert en boucle ouverte. Et à partir de cette courbe, donc on a déterminé la marge de phase, les marges de gain, ce qui nous permet de voir est-ce que le système il sera stable ou bien instable en boucle fermée. Puisque les deux marges gain et phase sont positives, donc on peut dire que le système il sera stable en boucle fermée. Donc on trace le lieu de la fonction de transfert en boucle ouverte pour déterminer, pour prédire la stabilité en boucle fermée. Pour la deuxième question, il vous demande de déterminer le gain statique, c'est-à-dire le gain pour 0, pour oméga égale à 0 radian par seconde, et le gain maximal pour oméga R, c'est-à-dire oméga R, la pulsation de résonance, et le gain qui correspond à cette pulsation, et après on va déduire le facteur de résonance. Donc ici on vient à la courbe de Black, qui est donnée en black. Ici vous avez cette courbe, donc pour déterminer le gain statique de la fonction de transfert en boucle fermée, à l'aide de la fonction de transfert en boucle ouverte, je dois voir où se trouve oméga égale à 0 radian par seconde. Donc ça se trouve en basse fréquence ici. Donc la fonction de transfert, donc puisque la fonction de transfert en boucle ouverte commence par une constante en décibels bien sûr, c'est-à-dire que la fonction de transfert en boucle ouverte, donc on parle de la fonction de transfert en boucle ouverte, ne possède aucun pôle à l'origine. Si j'avais une fonction de transfert en boucle ouverte qui possède un pôle qui est nul, c'est-à-dire un pôle à l'origine, donc la fonction de transfert elle doit commencer par cette partie, par ce point, pour une phase qui est égale à moins pi sur 2. Si vous avez deux pôles qui sont nuls, donc vous avez 1 sur p au carré, donc la fonction de transfert va commencer par ici, par la phase qui est égale à moins 180 degrés, et ainsi de suite. Donc, puisque la fonction de transfert en boucle ouverte, c'est notre cas, commence par une constante, donc la fonction de transfert en boucle ouverte ne possède aucun pôle à l'origine. Donc ici, l'échelle qui ici donc, donne le gain de la fonction de transfert en boucle ouverte, et ici, ça c'est l'échelle qui donne, ou bien l'axe, cet axe donne la phase de la fonction de transfert en boucle ouverte. Ce qui est à l'intérieur, les modules qui sont ici, et les phases, ils donnent le gain en décibels et la phase en degrés pour la fonction de transfert en boucle fermée en cédant ou bien en utilisant la fonction de transfert en boucle ouverte. Donc ici, ce point pour oméga égale à 0 radian par seconde, elle est tangent à l'isomodules qui se trouve entre moins 1 décibel et moins 2 décibels. À peu près, il est tangent à l'isomodules qui est égal à moins 1,5 décibels, ce que j'avais essayé de tracer ici. Donc ça se trouve entre les deux. Donc on peut dire que la fonction de transfert en boucle fermée, elle aura un gain statique qui est égal à moins 1,5 décibels. Okay. Donc pour retrouver le module, le module de K en boucle fermée, donc il suffit de calculer 10 à la puissance de cette valeur qu'on a trouvée, de moins 1,5 sur 20. Donc à peu près j'ai trouvé une valeur qui est égale à 0,84. Donc en déterminant maintenant la pulsation de résonance, ici on remarque sur la courbe en black que notre courbe elle est tangente
bien, elle est tangente, la courbe, elle est tangente à l'isomodules, à ce cercle des isomodules égal qui existe entre 4 décibels et 3 décibels. Donc on aura donc une résonance en boucle pour la fonction de transfert en boucle fermée. Et cette résonance, elle va se passer à ce oméga, à ce point qui est égal à 0,3 radians par seconde. Et la valeur max de cette résonance égale à cette valeur égale à 3,5 décibels. Ce qu'on a expliqué ici. Donc pour oméga égale à 0,3 radians par seconde, on a trouvé que le tracé de la fonction de transfert en boucle ouverte est tangent à l'isomodule 3,5 à ce cercle. Donc, on peut dire que la fonction de transfert en boucle fermée, il aura une résonance à cette pulsation et que cette pulsation est égale à 0,3 radians par seconde. Et la valeur maximale qu'on aura est égale à 3,5 décibels, égale à la valeur donnée à l'isomodule de ce cercle. Donc ce cercle. Donc on peut tirer ainsi le facteur de résonance M en décibels et sera la valeur maximale qu'on a trouvée ici, moins la valeur du gain en 0 radians par seconde. Donc on aura 3,5 moins cette valeur, moins 1,5. Donc on aura un facteur de résonance qui est égal à 5 décibels. Donc on vous demande de tracer l'allure du module de la fonction de transfert en boucle fermée, bien sûr, en fonction de oméga. Donc ici, on a déterminé K, le gain statique en décibels, on a déterminé la valeur maximale et la pulsation de résonance et le facteur de résonance. Donc on commence toujours par K en décibels, on remonte jusqu'à la valeur maximale, jusqu'à 3,5. Donc on commence par moins 1,5, qui est une valeur négative, au-dessous de 0 décibels, et on remonte jusqu'à une valeur qui est égale à 3,5 décibels. Donc la différence entre les deux, ce sera le facteur de résonance. Et la valeur maximale du pic, donc ça se trouve pour oméga égale à 0,3, et on va descendre jusque ici, vous aurez une valeur à peu près, une pente qui est égale à moins 40 décibels par des 4 en infini. Donc il s'agit d'un système qui est similaire à un système deuxième ordre. On passe à la question 4. Donc en utilisant le tableau, puisqu'on a dit que le système il est similaire à un système second ordre, donc je peux utiliser le tableau 1, donc qui est donné en annexe 1, on a bien qui est lié au système deuxième ordre. Donc ici, on a trouvé l'information qu'on a à partir de question 2. Donc vous avez oméga qui est égal à 0,3 radians par seconde et M, le facteur de résonance, qui est égal à 5 décibels. Donc, puisque M égale à 5 décibels, donc une valeur qui est proche de 4,8, donc je peux dire que M, le temps d'amortissement M égale à 0,3. Donc je dois chercher aussi oméga 0 et le temps de pic, de montée et la pseudo-période et le temps de réponse, donc en utilisant cette ligne qui correspond à 0,3. Donc ici, je vais chercher la pulsation oméga 0, donc j'ai la relation qui lie oméga R et oméga 0, donc oméga R sur oméga 0 égale à 0,91. Donc je l'utilise pour chercher oméga 0, je trouve une valeur qui est égale à 0,33 radians par seconde. La même chose, ici vous avez le temps de réponse fois oméga 0 égale à 10,1, donc je tire le temps de réponse, je trouve une valeur qui est à peu près égale à 30,6 secondes. Le temps de pic, donc on utilise toujours la relation qui est liée à 0,3. M égale à 0,3, donc on trouve les autres temps, le temps de pic est égal à 10 secondes, le temps de montée qui est égal à 6, la pseudo-période est égale à peu près
20 secondes. Et ici, donc, on vous demande aussi de déterminer le nombre d'oscillations complètes. Donc, je dois utiliser l'expression Q. Q, le nombre d'oscillations complètes, égale à 1 sur 2m, m égale à 0,3, donc ça sera 10 sur 6. Donc ici, j'ai trouvé 1. Donc on donne toujours le nombre d'oscillations complètes, donc on doit être toujours un nombre entier. Donc ici, j'ai 1, quelque chose, mais j'ai 1, le nombre entier, c'est 1. Donc à partir de ces valeurs, je peux tracer la réponse indicielle liée à un échelon unitaire, en boucle, bien sûr pour la fonction de transfert en boucle fermée. Donc puisque le système est similaire à un système de second ordre, genre M est inférieur à 1, donc j'aurai des oscillations, donc il sera similaire à cette courbe. Ici, le nombre d'oscillations égale à peu près, qu'on a trouvé 1, quelque chose. Donc j'aurai 1 et un petit chouïa. Ici, donc, vous avez le temps qu'on a déjà calculé. Donc on les représente sur l'échelle du temps, sur l'axe du temps. Pour l'axe, donc ici, pour cet axe, vous avez S infini. La valeur finale, c'est E fois K. C'est E, c'est l'échelon. L'échelon, il s'agit d'un échelon unitaire, donc égal à 1. Donc j'aurai 1 fois K. K, on l'a déjà déterminé, c'est 0,84. Donc j'avais fait une erreur dans la correction que j'avais vous donnée sur les sites. Donc ici, j'ai 0,84 au lieu de 0,83. Donc ici, c'est 100%. Donc, on a un dépassement de 37%. Donc, la valeur max sera 137%. Donc, pour calculer S max, il suffit de calculer A. Donc, ici, je sais bien que le dépassement, c'est A sur B fois 100, qui est égal, bien sûr, à 37%. Donc, A sera égal à 37 sur 100 fois B fois K, fois la valeur finale. Donc, je cherche A, je trouve une valeur qui est égale à peu près 0,31. Et S max, le S qui correspond au temps de pic, elle sera égale à A plus B. Donc, B, c'est K, et A, la valeur que j'avais calculée ici. Donc, on trouve que S max est égal à 1,15. Donc, s'il vous plaît, rectifiez les valeurs de S max. J'avais fait une erreur de calcul, mais la méthode, elle est toujours juste. Donc c'est ainsi que je termine l'exercice, la correction de l'exercice 1. Et on se trouve dans les autres vidéos pour les exercices 2 et 3 de cette série.